Je me suis sentie très seule, puisque dans mon entourage, c'était un sujet tabou. Et donc, on ne parle pas d'échec. Donc, on ne m'a pas demandé ce que je vivais, comment je me sentais, et ce qui pouvait m'aider pour être bien. Moi, j'étais associée avec ma sœur dans cette entreprise. Nous avions fait la cessation d'activité et je me posais la question de ce que j'allais faire de ma vie. Et j'étais vraiment pas bien du tout. Après la liquidation, je me suis sentie très seule, puisque dans mon entourage, c'était un sujet tabou. Et donc, on ne parle pas d'échec. Donc, on ne m'a pas demandé ce que je vivais, comment je me sentais, et ce qui pouvait m'aider pour être bien. Ce qui était le plus difficile à ce moment-là était la solitude. De ne pas pouvoir partager avec qui que ce soit mes ressentis. C'est un ensemble, puisque moi j'avais donc l'activité professionnelle, donc la société, et la relation avec ma sœur. Et là, c'est vrai que c'est venu confronter des choses de l'histoire. Donc c'était profond. C'est comment préserver la relation tout en me préservant moi. La position de l'une par rapport à l'autre. Donc c'est plus complexe que ce qu'on peut voir en surface, en fait. D'où l'importance d'être bien accompagné. 60 000 rebonds m'a accueilli. Il a identifié sûrement mieux que moi au départ ma souffrance, ma douleur et mon mal-être. J'avais un projet de revenir dans le secteur du textile et de la mode. Et c'est 60 000 rebonds qui m'a permis de remettre ça en mouvement. Aujourd'hui, je vis cet échec comme une opportunité. Ça m'a fait beaucoup grandir. Et aujourd'hui, je suis contente, heureuse d'avoir créé ma société seule, dans le secteur qui m'anime, qui est le vêtement, plus particulièrement des robes. Et c'est vraiment chouette. Je me sens grandie, pris de l'assurance aussi, de la confiance en moi, beaucoup d'estime de moi, et, de la hauteur, mais dans le bon sens du terme.